Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de lexique sur paroles d'animaux. Alors, comme vous vous rappelez, nous sommes sur le thème des animaux dans les fables. Et le type de texte qu'on écrit, c'est le type conversationnel. Alors, conversationnel, ça veut dire le dialogue tout simplement. Alors, on va lire le passage devant nous. Vous vous rappelez bien des images que vous avez vues sur la première page du module 5. Vous vous rappelez bien, je pense, les images. Alors, que voyez-vous ici? Quels sont les personnages qui sont devant vous? Oui, très bien. C'est le corbeau et le renard. Alors, pour le corbeau et le renard, ce sont des personnages de fables. D'accord? Et après, nous allons voir quelques autres noms pour appeler le corbeau ou bien le renard. Ils ont d'autres noms. Alors, maintenant, on va lire le passage qui est devant nous. D'accord? Et on va essayer d'expliquer un peu. Depuis plusieurs jours, le renard n'avait rien trouvé à se mettre sous la dent. Il errait dans la campagne lorsqu'il aperçut le corbeau, qui, perché sur la haute branche d'un arbre, tenait dans son bec un fromage. Voyant se profiler la perspective d'un bon repas, interpella le volatile d'une voix caressante. « Hé, l'ami, que je suis content de te voir! Je me disais justement ce matin qu'il y avait bien longtemps que je ne t'avais pas entendu chanter. » L'oiseau se pencha vers le rusé compère qui poursuivit d'un air malicieux. « À propos, sais-tu ce que j'ai entendu raconter, que tu avais perdu ta voix et que le pigeon était en train de te ravir la place du meilleur chanteur de pays? Ce sont des sornettes, croissa le corbeau, en laissant tomber son fromage, qui atterrit aux pieds du renard. Jamais personne ne chantera mieux que moi. Il s'aperçut alors qu'il venait de tomber dans un piège. Maudit renard, tu m'as bien eu, marmonna le corbeau d'un air honteux. Mais je me vengerai, tu peux me croire, menaça-t-il. À l'avenir, apprenez à vous méfier des flatteurs, mon cher ami. Cette mise en garde vaut bien un fromage, ricana le renard en emportant son butin. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un peu le texte. Alors, depuis plusieurs jours, le renard n'avait rien trouvé à se mettre sous la dent. Ça veut dire mettre quelque chose sous la dent, ça veut dire manger, manger. Il errait dans la campagne. Errer, ça veut dire aller sans but. Il se promenait, il marchait d'ici, là, il ne sait pas où aller. Il aperçut, il a vu le corbeau qui était perché sur la haute branche d'un arbre, tenait dans son bec un fromage, voyant se profiler. Se profiler, ça veut dire apparaître de loin. Quelque chose que vous voyez de loin, c'est se profiler. La perspective. Perspective ici, ça veut dire une approche d'un bon repas. Il a dit, bon, il y a un repas qui est près de moi maintenant. Il interpella le volatile. Le volatile, ça veut dire l'oiseau. C'est l'animal qui vole. Interpella et il l'appelle. Il l'appelle d'une voix caressante. Caressante, ça veut dire d'une voix très douce et très caressant, ça veut dire douce, tendre. Eh l'ami, je suis content de te voir. Je me disais justement ce matin qu'il y avait bien longtemps que je n'avais pas entendu chanter. Alors l'oiseau se pencha vers le rusé. Le rusé ici, le malin, compère. Vous connaissez compère, ce sont des nominations qu'on peut utiliser dans les fables.
ça veut dire ami, ça veut dire quelqu'un qui est proche, d'accord, qui est poursuivi d'un air malicieux. Malicieux peut prendre ici la signification du rusé, d'accord. Raconter que tu avais perdu ta voix, que le pigeon était en train de te ravir. Te ravir, ça veut dire arracher. Il arrache, ça veut dire il prend ta place du meilleur chanteur du pays. Ça veut dire le pigeon dit que c'est lui maintenant qui est le meilleur, le chanteur de pays. Ce sont des sornettes. Alors, le corbeau dit que ce sont des sornettes. Ça veut dire ce sont que des histoires. Rien de ce que je suis en train de dire n'est vrai. Jamais personne ne chantera mieux que moi. Et s'aperçut alors qu'il venait de tomber dans un piège. Alors, quand il a parlé, il s'est aperçu, ça veut dire, il se rend compte qu'il est tombé dans le piège de renard qui voulut tout simplement le faire parler pour que le morceau du fromage tombe de son bec, tout simplement. Maudit renard, maudit, quelque chose qui est maudite, ça veut dire très mauvaise, d'accord? Ça veut dire le renard lui dit tu es trop mauvais, tu m'as bien eu, ça veut dire tu m'as pris en piège, tu as gagné, marmonna le corbeau. Marmonner, alors une fois qu'on est très en colère, on dit des choses qui ne sont pas claires, c'est ça marmonner. Marmonner, ça veut dire il parle d'une façon qui n'est pas très claire. C'est grommeler, d'accord? Grogner, si vous voulez. Alors, le corbeau d'un air honteux. Honteux, ça veut dire il était confus, il était embarrassé et gêné par le fait qu'il a perdu. Il n'était pas à l'aise. Le fait de perdre n'est pas un bon sentiment. C'est ça ce que sont le corbeau. Alors, maudit renard honteux, mais je me vengerai. Ça veut dire, il va prendre sa revanche. Ça veut dire, il va punir le renard. À l'avenir, alors le renard ici, vous connaissez le but des fables, c'est la morale. Alors ici, il lui dit, bon, à l'avenir, apprenez à vous méfier des flatteurs. Des flatteurs, ça veut dire des gens qui viennent chez toi et te disent, toi, tu es bien, tu es le meilleur, parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Ce sont des hypocrites. Ils veulent quelque chose de toi. Ils te disent, ah, tu es bien parce que et tu es une gentille personne. D'accord? Il lui dit, tu dois faire attention à ces gens qui viennent te flatter. Mon cher ami, cette mise en garde vaut bien un fromage. Il lui dit, bon, voilà, la leçon que je viens te donner, coûte bien le fromage que tu viens de me donner maintenant. Parce que vraiment, si tu veux, le conseil que je te donne maintenant est cher et ça t'a coûté le fromage que tu viens de me donner. Ricana le renard. Ricaner ici, ça veut dire se moquer. Il se moqua de lui en emportant son butin. Butin, l'aubaine, le festin, le bon repas. Alors, j'espère que vous avez tout compris et j'ai bien expliqué tous les mots qui sont difficiles pour vous. Regardez maintenant, vous allez bien observer la page qui est devant vous, car cette page contient tous les éléments dont vous avez besoin pour réussir un dialogue entre les animaux. Alors, on doit traiter dans notre dialogue ce qui se passe, d'accord? Les personnages, bien sûr, les verbes de parole qui sont très importants et on va voir pourquoi les verbes de parole jouent un grand rôle dans les dialogues et leurs réactions, c'est-à-dire les réactions des personnages. Alors, on va d'abord commencer par ce qui se passe, c'est-à-dire les événements. Alors, les événements qu'on a vus dans le dialogue qu'on vient de voir illustré
entre le renard et le corbeau. Alors, le renard était affamé, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a faim. Ça fait longtemps qu'il n'a rien mangé. Il y a la ruse, c'est-à-dire le piège qu'il va tendre au corbeau. Un tour, alors la ruse ou bien le piège ou bien le tour, ce sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. Piéger et tromper, ce sont des verbes. Ça veut dire piéger, ça veut dire tendre le piège ou bien faire la ruse ou bien faire jouer un tour, d'accord? Et l'histoire, ça tourne autour d'un fromage. Le fromage qui est le but de la ruse que fait le renard. S'emparer, ça veut dire il attrape. Dérober, ça veut dire enlever. Subtiliser, lâcher, laisser tomber. Alors, s'emparer, dérober, subtiliser, ce sont des actes faits par le renard. Et lâcher, laisser tomber, ce sont des actes qui sont faits par le corbeau. D'accord? Alors, on arrive maintenant au personnage. Alors, vous voyez, pour le personnage, il y a des différents noms pour désigner les personnages. Comme je vous ai dit, pour ne pas faire la répétition, pour ne pas tomber dans la répétition qui n'est pas favorable dans l'écriture. Alors, il n'est pas acceptable d'utiliser trop de répétitions dans l'écriture. Quand on veut écrire quelque chose, alors c'est pour cette raison qu'on apprend les synonymes. Pourquoi on apprend les synonymes? Pour éviter les répétitions, d'accord? Pour éviter les répétitions qui ne sont pas acceptables. Je veux dire, pas dans l'oral, mais dans l'écriture, dans la production écrite. Alors, maintenant pour le renard. Pour désigner le renard, on peut dire, comme ici, comme on a vu, le gopi, le rusé, l'animal à poil roux, compère, renard, maudit renard, ce sont tous ces mots qui désignent le personnage du renard. Et pour le corbeau, on peut le désigner par le corbeau ou bien l'oiseau au noir plumage, parce qu'il a un plumage noir, et le volatile, c'est-à-dire l'oiseau. Et on peut dire l'oiseau tout simplement, d'accord? Ce sont les mots pour désigner le corbeau. Et comme vous avez vu dans le passage qui est passé, on joue avec ces mots pour éviter, comme je viens de dire, la répétition. On joue avec ces mots-là qui veulent dire la même chose. Alors, leur réaction, c'est-à-dire, ce sont des actes qui sont faits l'un envers l'autre. C'est ça la réaction, d'accord? Alors, le renard, avec envie, il regarde le fromage avec envie, c'est-à-dire il avait envie de manger le fromage. D'un air aimable. Aimable, on a déjà vu qu'il a parlé d'une façon douce, d'accord? Il voulut bien, caressante. Et on a dit qu'il parlait d'une voix caressante. Ça veut dire caressante, ça veut dire douce, tendre, d'accord? Joyeux. Il a dit, bon, une fois qu'il a vu le corbeau, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis content de te voir après un certain temps, n'est-ce pas? Réjoui, ravi, content. Mais normalement, il n'était pas content, ni joyeux, ni aimable, ni ravi, ni rien. Seulement, il jouait le rôle. Il prétendait l'être. Alors, et le corbeau, comment il était? Il était flatté parce que dit le renard. Il lui a dit, bon, tu as une belle voix. Il est flatté. Ivre d'orgueil, il était très orgueilleux, il était content de lui, prétentieux. Alors, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché son fromage. Il était honteux, confus, penaud, avec un air menaçant.
toutes ces choses-là sont arrivées à cause sont des réactions du corbeau. Alors, le renard réagit quand il a vu le fromage et le corbeau réagit selon ce que dit le renard. Vous voyez maintenant, il y a un enchaînement très logique entre ce qui se passe dans le dialogue. Maintenant, on arrive au verbe de parole. Alors là, pourquoi justement on utilise, on joue ou bien on change les verbes de parole? Vous allez me dire, maîtresse, on peut tout simplement dire il a dit, il répète, mais non, je dis non parce que vous n'allez pas donner exactement une image précise. Vous n'allez pas bien décrire si par exemple, comme on a dit ricana, ricaner, menacer, tu peux dire le renard il a dit comme ça, tout simplement. Mais lorsque tu dis menacer, insister, remercier, alors ici il y a une sorte d'explication qui fait, bon, comment dirais-je, qui nous fait vivre la situation, qui rend la situation plus vivante. D'accord? Alors j'espère que j'étais assez claire dans l'explication de cette page. Et si vous avez des questions, lorsque nous serons en contact sur le WhatsApp, vous allez demander. Alors nous allons commencer un exercice d'application avec les verbes de parole, comme ça vous allez savoir exactement la signification que jouent les verbes de parole dans les situations. Que fais-tu là? Le loup avec autorité. On sait que le loup est méchant. On a demanda, récita, murmura. Alors demanda. Alors c'est demanda. Que fais-tu là? Demanda le loup avec autorité. La deuxième phrase. Je bois juste un peu d'eau. Il fait si chaud, l'agneau, en tremblant. Alors, en tremblant, est-ce qu'elle peut dire cela en se réjouissant? Ça veut dire, il est content. Ou bien il répondit, ou bien ordonna. Il ne peut pas donner des ordres, alors répondit en tremblant. Mais tu es sur mon territoire, le loup bredouilla lorsqu'on n'a pas confiance en soi. Gronda lorsqu'on est en colère. Expliqua, ça veut dire il donne des explications. Non, bien sûr, il ne donne pas d'explications. Il a confiance en lui, le loup. Il ne peut pas bredouiller, alors il gronda, c'est-à-dire il cria. Passons maintenant à la troisième phrase. Veuillez me pardonner, monsieur le loup, je l'ignorais, l'agneau. Alors, à votre avis, dans cette situation, est-ce que l'agneau peut chanter? Ou bien est-ce qu'il hurle, ça veut dire il crie, ou bien s'excusa? Alors ici, nous avons veuillez me pardonner. Bien sûr, il s'excusa. Il demande pardon. Nous arrivons à une conclusion. Ici, nous allons savoir maintenant quelle est l'importance de connaître des différents verbes de parole. Alors, les verbes de parole servent à signaler que quelqu'un va parler. Ça, c'est la première chose. Ils portent aussi des informations sur la manière dont le personnage parle. Voilà pourquoi on ne peut pas toujours employer le verbe dire, qui est neutre, c'est-à-dire qui n'a pas de signification. Il ne dit rien. Est trop imprécis. Est trop imprécis, ça veut dire c'est pas précis. On ne peut pas bien définir ce que ressent les personnages. Il faut le remplacer par des verbes qui donnent des informations plus pertinentes, plus importantes. Nous sommes arrivés à la fin maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Et voici un exercice, un devoir à faire. C'est l'exercice numéro 1. A, page 100, cahier d'exercice, grain de mots.
Je vous souhaite une bonne continuation et au revoir.